Tout comme François, en tant que responsable d'une exploitation agricole, vous êtes amené à jongler entre plusieurs activités et à très souvent vous poser de nombreuses questions. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Est-ce que je peux embaucher? Est-ce que je peux investir? Est-ce que je vends au juste prix? Est-ce que je n'ai pas trop de chevaux? Etc. etc. Je passe trop de temps à curer mes box. J'aurais pas un peu trop de chevaux? Eh bien, pour répondre à ta question, François, il y a plusieurs pistes à explorer. Est-ce que tes chevaux travaillent assez? Ou est-ce que tu n'as pas trop de chevaux qui ne font rien, c'est-à-dire des chevaux inactifs? Pour cela, je te conseille de comparer tes chiffres à ceux du tableau de bord du réseau équin. Je suis à 150 heures par équidé par cheval. Je suis en dessous de la référence. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane? En effet, tu te retrouves en dessous de la moyenne qui est plutôt à 260 heures par an par équidé. Ça veut dire soit que tu n'as pas assez de clients, mais ce n'est pas trop le cas parce que tu te retrouves assez proche de la moyenne, soit que tes chevaux ne travaillent pas assez. Tu noteras qu'avec 25% de chevaux inactifs, tu es largement au-dessus de la moyenne. Une des solutions serait de réduire ton nombre de chevaux inactifs. Oui, c'est une bonne piste, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'embaucher ou de mécaniser certaines tâches? Oui, mais il faut faire attention à ta capacité financière. Actuellement, tu n'as pas assez de revenus disponibles pour embaucher quelqu'un. On voit donc clairement deux pistes qui apparaissent pour François. Premièrement, augmenter le travail des chevaux. Et deuxièmement, réduire le nombre de chevaux inactifs. En se comparant aux chiffres du réseau équin, François a pu repérer 4 leviers d'action. Augmenter le travail des chevaux, réduire son nombre de chevaux inactifs, augmenter ses produits en augmentant ses tarifs ou son nombre de clients par exemple, et diminuer ses charges en limitant les coûts d'alimentation ou les frais de mécanisation. Maintenant, c'est à François de choisir la stratégie qui lui conviendra le mieux. Et il pourra aussi se faire accompagner par un conseiller.